Gérard Lopez fait la une de tous les journaux sportifs depuis la descente des Girondins de Bordeaux en Ligue 2 et surtout leur descente pour des raisons financières en National. Après une saison catastrophique et une descente clairement méritée, les Bordelais vivent un cauchemar depuis que la DNCG a considéré que les actionnaires du club, dont Gérard Lopez, ne présentaient pas les garanties suffisantes pour la pérennité du club. Alors, certains se rappellent du passage à Lille de Gérard Lopez, mais qui se souvient de son passage en F1 lors de l'aventure Lotus? Sans doute pas grand monde. Alors, revenons sur le parcours de cet homme d'affaires, si vous le voulez bien. D'ailleurs, vous avez vu, on s'améliore sur le setup. Ah là là, ça manquait tout ça. Allez, let's go les gars. Gérard Lopez, comme son nom ne l'indique pas, est né au Luxembourg et est de double nationalité luxembourgeoise et espagnole. Dès l'âge de 17 ans, à la fin des années 80, début des années 90, il s'adonne à l'informatique. Il conçoit un logiciel qui permet la gestion de chantiers de construction qu'il revend. Ce sera son premier succès en tant qu'entrepreneur. La suite, un coup comme peu en ont fait. Gérard Lopez avec sa société d'investissement parie sur Skype, fondée en 2003 au Luxembourg. Alors, les chiffres varient selon les sources, mais on parle d'un tout petit logiciel à l'époque, vendu en 3 et 4 milliards de dollars à eBay avant que Microsoft ne mette la main dessus. Selon son associé, la mise de départ était de 2 millions d'euros. Je vous laisse faire les calculs. Fin du jeu, Gérard il est riche et il a à peine 35 ans. Peu de gens le savent ça. Gérard Lopez, c'est clairement pas l'entrepreneur du coin. Alors, on va quand même tenter d'être bref et d'y aller chronologiquement. Mais sachez que Gérard Lopez a des sous dans une quantité d'affaires innombrables. En 2008, avec son ami Eric Lux, haute fortune luxembourgeoise, ça ne s'invente pas, il crée la société Genie Capital. L'idée est la même, faire de l'investissement privé et s'en mettre plein les poches. En 2009, Gérard Lopez décide du rachat partiel de l'écurie Renault F1, rebaptisée Lotus. En 2012, Gérard et son ami sont seuls à bord. L'épopée commence fort puisque Kimi Räikkönen, déjà champion du monde, sort de sa retraite et il rejoint l'écurie. Au total, l'écurie fera 3 championnats du monde avec Gérard Lopez à sa tête. Elle comptera 2 victoires, 25 podiums et finira au mieux 4e du classement des constructeurs. Même si beaucoup parleront d'un échec, le bilan sportif n'est pas dégueulasse, mais déjà la méthode Lopez fait parler d'elle. Un endettement fort, des salariés pas payés. Même Kimi Räikkönen partira chez Ferrari en révélant que Lotus lui devait 17 millions de dollars. Alors l'aventure Lotus de Gérard Lopez, elle se termine comment? Elle se termine par une revente de l'écurie pour un livre symbolique à Renault. Il gardera quand même 10% des parts jusqu'à mars 2022, moment où Renault a confirmé le rachat des parts pour un montant de 20 millions de dollars. Aujourd'hui, Esteban Ocon et Fernando Alonso, les 2 pilotes d'Alpine, courent quand même dans une monoplace où le nom de Genie Capital apparaît en bonne place sur les arbres de suspension avant et surtout sur le fuselage arrière des monoplaces. En 2015, loin d'être rassasié, Lopez crée Necton, une société de trading et d'investissement dans le domaine de l'énergie. Le site n'est plus à jour aujourd'hui, d'ailleurs il ne l'est plus depuis 2015, mais la société, elle, semble bien active. Après cette montée intéressée par la reprise de l'OM, Gérard Lopez jette finalement son dévolu sur Lille. Un rachat fait avec un montage financier, révélé par Mediapart, des plus opaques. L Holding, société française, est détenue à 100% par Victory Soccer Limited, une société londonienne. Elle-même détenue à 100% par une société hongkongaise, Chimera, via une dernière structure basée aux îles Vierges britanniques. Bref, pas de motivation fiscale derrière ce montage selon Lopez. Chacun se fera son avis. 4 saisons plus tard, il se met lui-même à la porte du LOSC. Il était incapable de rembourser une dette qui s'était envolée, mettant le club lillois au bord de la cessation de paiement. 225 millions d'euros en tout. Fin de l'aventure lilloise, mais Gérard Lopez aime le Nord et débarque au Royal Excel Mouscron en Belgique. Il rachète le club en son nom propre. Le club alors évolue en première division et finit dernier pendant la saison 2020-2021. Fin mai 2022, le club se déclare en faillite alors qu'il évolue en 2e division belge. Le club
repartira sans doute sous sa statut amateur et sous un autre nom. Les joueurs disent ne pas être payés depuis février 2022. Maucron, c'est une toute autre chose. Puisque Maucron était censé être l'équipe B de Lille et pas mon équipe à moi. Moi, personnellement, quand ils m'ont demandé d'aider pour essayer de retrouver un repreneur, c'est moi qui ai payé de ma poche les salaires. Pas le club qui était censé le faire, en sachant que la décision d'investir à Maucron a été prise par un conseil d'administration que je ne contrôlais pas. Et même au sud, Gérard Lopez fait parler de lui. Boa Vista au Portugal. Alors je vous arrête, le club évolue encore en première ligue portugaise. Rassurez-vous. Lopez détient lui 50,78% du capital social. Et depuis l'automne 2021, l'autorité portugaise des marchés financiers presse Gérard Lopez de lancer une OPA, une offre publique d'achat, sur l'ensemble du club comme l'exige la législation, dès lors qu'il en contrôle déjà la majorité. À ce stade, Gérard Lopez n'a toujours pas répondu aux demandes des autorités portugaises. C'est impossible de trouver quelqu'un qui a un discours positif à votre endroit. Où? Comment ça? Où? Prenez par exemple les dirigeants de Boa Vista que vous n'arrêtez pas de critiquer en termes de gestion. Les dirigeants de Boa Vista, vous êtes en train de ruiner le club comme Moucron. Mais vous parlez de quoi là? De Boa Vista, le club. Non, jamais de la vie. Puisque Boa Vista, tout le monde là-bas? Absolument. Tout le monde est payé? Absolument. Alors eux disent que non. Qui dit Les gens de Boa Vista? Non, c'est pas vrai. Non, donc, sur Boa Vista, cette année, le club est inscrit en Ligue 1, va pouvoir inscrire ses joueurs, contrairement à ce qu'on a pu dire par ailleurs, et le fait sans apport externe, en utilisant les joueurs qui ont été achetés, qui sont revendus, en autonomie complète. Aujourd'hui, Gérard Lopez est à Bordeaux, et c'est de ce côté qui l'inquiète, alors que le club est à un tournant de son histoire. Certains avaient déjà fait part de leurs doutes dès 2015 et son aventure en F1. La certaine réussite sportive de Gérard Lopez aura peut-être convaincu certains optimistes de fermer les yeux sur ses côtés sombres. En tout cas, le développement des affaires de Gérard Lopez est impressionnant. Les technologies, l'immobilier, l'énergie, le sport, rien ne semble le rebuter. Alors, grand homme d'affaires, méthode douteuse, vie classique d'entrepreneur faite de réussite et d'échecs, chacun aura son avis. Dites-le moi en commentaire et surtout partagez cette vidéo. C'était Polo, votre gars sûr. Ça faisait longtemps les gars, je sais. J'espère être de retour. Allez, à bientôt.